Salut la famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la motivation. Je vais vous donner un secret ici entre les personnes qui réussissent et ceux qui vont souvent en faillite. Donc dans cette vidéo, c'est ce que nous allons parler un peu, ce que nous allons développer à tous ceux qui sont en train de perdre l'espoir, à tous ceux qui sont en train de se voir limiter, à tous ceux qui traversent des moments difficiles et se posent la question, est-ce que je pourrais en sortir dans ce problème? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Je vais abandonner, je ne pourrai pas, je suis limité, ceci, cela. Donc dans cette vidéo, je vais très bien te parler de réconfort qui va te permettre à être bien assis encore, à récupérer ce que tu dois récupérer pour que tu sois en forme. Parce que le mieux pour toi est que tu sois en forme, que tu sois en bonne santé. C'est très essentiel. Donc, sans plus retarder dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Si tu es sympa, laisse-moi un pouce bleu qui me permet de faire encore plus de vidéos. Et pour m'encourager, ce que je veux, partage cette vidéo à tes frères, à tes proches, à tes amis. C'est ça l'essentiel, afin que beaucoup de personnes puissent apprendre, connaître certains secrets aussi dans la vie qui va les permettre de se positionner, qu'ensemble, nous soyons un jour au sommeil. C'est ça l'essentiel. C'est ce qui est l'objectif pour nous dans cette communauté et dans ce groupe. Parce que tout ne commencera pas comme ça. On va pas commencer tout d'un seul coup à voir des choses en gros. Mais nous commencerons d'abord petit pour aller au sommet. Si nous prenons l'exemple des océans, comme je dis souvent, les océans ne sont pas faits d'un seul jour océan. C'est la combinaison des mers, des fleuves, des lacs, des rivières, tout ce que vous connaissez. C'est la combinaison de ceci-là qui a fait aujourd'hui que nous parlons des océans. Donc ils se sont combinés pour donner cela. Et cela ne s'est pas fait un seul jour. Donc c'est les mêmes choses. Tu ne pourras pas te construire un seul jour. Parce que je vois souvent des gens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes, ils ont vu quelque chose avec une autre personne qui les intéresse, cette chose les intéresse. Directement sur le coup, ils prennent une décision, ils veulent avoir cette chose. Oui, tu peux l'avoir, mais est-ce que pose-toi la question, comment cette personne a passé? Quel chemin il a emprunté pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui? C'est ça, pose-toi cette question de savoir. Est-ce qu'il a dû faire des nuits blanches? Est-ce qu'il a dû souffrir? Il y a des jours où il n'a pas mangé. Il y a des jours où ça n'allait pas, il était chill. Mais cela ne l'a pas découragé. Cela ne l'a pas limité. Il s'est fixé l'objectif, c'est pour réussir. Et il a fait. C'est ça aujourd'hui, les gens. La plupart, ils prennent une décision. Ça arrive, même ça m'arrive. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Tu as la motivation, tu as l'énergie. Mais tu peux continuer à aller. Un jour, 2 jours, 3 jours. Des fois même après une semaine, c'est fini. Je crois que tu n'as plus même la force de pouvoir revoir cette chose que tu faisais. L'activité que tu fais chaque matin. Ou bien les méditations que tu faisais. Tu n'as plus l'envie de le faire. Parce que quoi? Ce que tu avais fixé, tu ne travailles pas sur cette chose. Tu as vu encore autre chose. Et cela n'est pas... Quand tu fixes un objectif, le mieux c'est de l'atteindre d'abord. Il faut l'atteindre avant de passer à autre. Mais l'objectif, il y a aussi, je vous parle très simplement, des activités qui sont productives plutôt, et des activités qui sont parasites. Donc, il faut t'accrocher à des activités productives. Ce sont des activités qui ne sont pas des activités où ça va se réaliser aujourd'hui ou demain, mais que tu dois travailler chaque fois là-dessus. Et chaque fois que tu travailles, tu vas voir une évolution de ce que tu es en train de faire.
Les activités parasites, c'est les activités qui nous empêchent, quand nous l'entamons, de pouvoir passer à autre action. Donc ces activités, le mieux est de te débarrasser de ces activités, de les abandonner et de t'accrocher à ce qui peut faire ton affaire. Un élément très important, la plupart des fins d'année, tout le monde, il y a de la fébrilité dans l'air. Chacun dit, moi je veux cette année, je veux réaliser ceci, je veux réaliser cela. Ça arrive à tout un chacun. D'autres viennent même voir les proches. Camarade, c'est ce que je vais faire cette année. Il a pris une décision, oui. C'est l'essentiel de prendre cette décision. Mais à quelques temps plus tard, vous allez voir cette personne, ou bien tu peux le demander au milieu de l'année. Et c'est que tu me parlais, ton entreprise que tu devais mettre en place, et que tu l'as fait. Tu dis, mon frère, je suis malade, il y aura beaucoup d'arguments que cette personne va avancer. Mais, comprenez par là la différence entre les riches et les pauvres. Les riches, ils passent à l'action et les pauvres réfléchissent. Et trop réfléchir, ça te conduit dans des choses que tu ne devais pas faire. Donc, si un riche ou bien un entrepreneur a une idée, il n'attend pas que tout le feu soit vert. Il passe à l'action. Il se lance dedans. Dedans, il va apprendre. Donc, c'est comme ça que nous devons faire. Dans cette communauté, je vous conduis. Si vous avez une idée, même si vous n'avez pas toutes les notions, passez à l'action. Quelqu'un te demande, tu peux faire telle chose? Dis oui, je peux le faire. Une fois que tu rentreras dans cette chose, je crois que ça va te permettre, tu vas avoir des idées, qui te permettra d'apprendre et d'avoir des expériences dans cette chose. Donc, le mieux pour les entrepreneurs, c'est quoi? C'est leur rapidité de passer à l'action. C'est le secret. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et il y a des éléments qui nous transforment. Des éléments qui nous transforment. Il faut que vous essayez de savoir ces éléments. Je vais juste vous donner quelques éléments. La première chose, c'est la lecture. Il faut être un homme de lecture. Il faut beaucoup lire si tu veux réussir dans la vie. Il faut beaucoup lire. C'est mieux. La deuxième chose, c'est suivre quelqu'un dans le domaine où tu veux aller, dans le domaine où tu veux réussir, sur un modèle. Le tout ne suffit pas que cette personne soit devant toi, mais essaye de voir l'histoire de cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a passé? Quels sont les obstacles qu'il a rencontrés? Donc, essaye de voir. Très simple aujourd'hui. Tout est simple aujourd'hui dans notre monde. Mais les gens se font limiter. Pourtant, tout est clair aujourd'hui. Tout est fait très sympa. Mais on se pose souvent la question et on se limite souvent. Donc, il faut être un homme de lecture, il faut beaucoup lire. C'est mieux. Cela va te permettre d'avoir beaucoup de notions. Tu vas connaître beaucoup de choses. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Prends beaucoup de temps, il faut faire la lecture. Libère-toi du temps en te trouvant des activités qui sont prioritaires, qui sont productives. C'est ça qui va te permettre d'aller ou bien d'atteindre ce que tu veux faire. Et ne te trompe pas, sois sérieux avec toi-même. Sois très sérieux avec toi. N'essaie pas de banaliser les choses que tu veux faire. Parce qu'une fois que tu feras, tu consacres un bon moment à ton projet, cela va te permettre ici de pouvoir arriver, de pouvoir travailler en fond. Mais si tu ne le fais pas, tu te trompes en disant, je me débarrasse juste. Tu auras aussi un résultat débarrassant. Mais si tu travailles en fond, ce ne serait pas quelque chose d'une année, de 2 ans, de 3 ans, mais tu t'es fixé que dans 5 ou 10 ans, ou bien 3 ans, que tu as cette chose, ou bien que tu as ton entreprise qui soit en place et puisse fonctionner pour toi. C'est ça l'essentiel pour nous aujourd'hui, en tant que jeunes. Il faut que nous mettons les pieds sur le plancher et nous travaillons très fort. C'est pas aussi travailler comme ça là.
faut travailler afin que tu vois les résultats. Faut pas travailler pour travailler. Faut pas travailler juste pour travailler, mais il faut travailler pour obtenir des résultats positifs. Donc, reste pessimiste. Cela n'est pas bon. Il faut toujours rester optimiste, voir les choses du côté positif. C'est l'essentiel. Quoi qu'il arrive dans ta vie, dis que je finis premier. Je gagne. Quoi que tu veux faire, dis-toi que dans la conscience que tu gagnes toujours. Tu finis premier dans ça. Très simple comme ça. Donc, dans cette vidéo, pas trop long, c'est ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Et si tu veux encore plus, tu peux me laisser des messages en commentaire et je prendrai le temps pour te répondre. Et je t'invite vraiment à partager cette vidéo à tes amis, afin que tous ensemble, un jour nous nous retrouvons au chemin. Dans les années à venir, que nous soyons aussi ce que nous désirons être. Et je te souhaite vraiment une bonne santé, parce que c'est la meilleure des choses qui te soit accordée, la santé avant tout. Et continue à persévérer, ne baisse pas les bras. C'est Carlos Pedro. Merci. La semaine prochaine. Je vous aime.